but I'm hoping that the conversation can continue. So in this panel, we are going to be discussing some of the challenges and opportunities of developing synergies between the mining sector and the hydrocarbon sector, focusing mainly on Central Africa. So we are going to highlight the challenges, the opportunities, some lessons learned from other countries, and how they can be implemented in Central African countries. So I am going to first start with the bad and then end with the good. In my culture, there is a saying that says, a child that doesn't cry while on the mother's back will not be heard and helped and will die in the cradle. So I would like to give each panelist a member to tell me what are some of the challenges that you have experienced in the mining sector and in the hydrocarbon sector. I will start with you, Shadrach. Merci. Bonsoir à tous. Je pense qu'on aborde vraiment aussi un sujet très important par rapport à l'industrialisation où il faut absolument la synergie des mines. Parce que pour une industrialisation, il faut absolument des intrants. Si on veut avoir, par exemple, une usine de batteries, il faut avoir des lithium. S'il faut des usines d'automobiles, il faut les terres rares, il faut des métaux, il faut aussi des substances comme le nickel et autres. Mais comme a expliqué les panélistes passés, les défis pour la production de ces intrants sont situés à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le problème d'évaluation de ces ressources qui nécessite de les évaluer et faire une étude de faisabilité pour permettre la disponibilité afin que les industries les utilisent. Là, c'est un aspect du problème. Le deuxième, pour évaluer, il faut aussi des ressources financières. Et dans le domaine minier, les investissements à l'exploration sont des investissements à fonds perdus. Et beaucoup de sociétés minières ne veulent pas vraiment s'engager pour beaucoup de raisons. Il y a des raisons d'instabilité politique, il y a des raisons de sécurité, il y a aussi des raisons de garantie de financement. Donc, il y a cet aspect à résoudre. Là, c'est l'un des éléments. Il y a aussi le défi des ressources humaines compétentes pour essayer de faire l'étude et arriver à l'étude de faisabilité. C'est l'aspect ressources humaines aussi, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique centrale, peut-être qu'on fera recours peut-être par des coopérations, des collaborations pour qu'au niveau sous-régional, on puisse avoir ces techniques s'il en manque dans l'un des pays pour permettre de résoudre ces problèmes. Je pense qu'il y a aussi l'aspect de la législation minière. Compte tenu aussi de la position de certains pays comme le Tchad, qui est enclavé, il y a certaines stratégies pour attirer les investisseurs. Donc, il faut que la législation minière soit souple pour attirer les investisseurs afin
de venir fouiller et faire ces études a fait que ces intrants, ces ressources minières que les sociétés, que les industries ont besoin pour produire puissent être disponibles. Voilà à peu près quelques grandes difficultés qu'on pourrait citer par rapport aux difficultés que le secteur minier traverse au niveau national et ça peut être généralisé au niveau sous-régional. Merci. Thank you for that. Pierre, over to you. Okay. Premièrement, bonsoir à tous. C'est un honneur de pouvoir être parmi vous. If I understand well your question, you asked us what were our personal difficulties in our career. Donc, comme mon collègue l'a dit, les secteurs des hydrocarbures et le secteur minier sont fondamentalement différents, mais présentent les mêmes caractéristiques et les mêmes besoins de structuration pour se mettre en place et être profitables. Aujourd'hui, les problèmes que nous, individuellement, pouvons être confrontés sont souvent les mêmes pour n'importe quelle entreprise ou individu, peu importe la région dans laquelle il se trouve. Aujourd'hui, pour mettre un projet minier ou un projet pétrolier en place, vous avez les difficultés économiques. Vous devez viabiliser un projet pour que les investisseurs viennent et exploitent sur le long terme ces projets-là. Et vous avez les difficultés opérationnelles avec nombreux sujets qui ont été abordés par mon collègue. Sur un point de vue personnel, pour répondre à la question, je dirais que dans la région, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur plusieurs territoires, pas seulement le Tchad, où j'ai le plaisir de résider et de travailler aujourd'hui. L'une des principales difficultés, aujourd'hui on est encore tous, vous et nous réunis ici, présentement, nous ne sommes pas encore remplacés par des ordinateurs et des intelligences artificielles. Ce sont les hommes. Aujourd'hui, aucun projet ne peut se mettre en place sans les hommes. Mais est-ce que ces hommes et ces femmes, ces hommes sont formés, sont préparés à pouvoir prendre en main les projets, les challenges et les mener à bien? J'ai personnellement, depuis que je suis dans la région, des difficultés à souvent recruter des profils avec un niveau d'expérience, un niveau de compétence, ou alors même un potentiel qui soit en adéquation avec nos attentes. Donc je dirais, pour répondre à la question, que le principal défi que j'ai pu expérimenter à date, et que je pense qui est partagé par quasiment tout le monde, est la capacité à pouvoir trouver des ressources qui soient prêtes à mener ces différents projets, aussi bien dans le secteur minier que dans le secteur des hydrocarbures, qui sont quand même des secteurs relativement récents encore sur nos territoires et surtout plus sur certains d'entre eux. Okay, thank you for that. Shadrach, you mentioned in your answer that human resources and a legal framework that is not adequate is one of the challenges. I know that the National Society of Mines and Geology adopted a 5-year plan that's meant to end in 2025. Can you tell us how the implementation of that 5-year plan is going and whether it takes into account these few challenges that you've mentioned? Merci. Je parlais que le cadre législatif aussi peut être un défi pour le développement des ressources minérales pour permettre de produire les intrants pour les industries. Parce que si le cadre législatif n'est pas attractif et que si dans le cadre législatif, je vais partir d'un exemple. Si un
demandeur, par exemple, de titres qui veut faire l'exploitation ou bien les recherches concernant des substances minérales. Il soumet une application pour avoir des titres miniers et que si le texte ne lui permet pas d'avoir rapidement ces titres pour lui permettre de travailler, et que dans les textes, il y a aussi les taux élevés des taxes qui ne favorisent pas la continuité des projets, il serait difficile à ces sociétés de s'implanter pour travailler. Et je disais que les investissements dans la phase de l'exploration sont des investissements à fond perdu. S'il fait l'exploration, s'il n'arrive pas à découvrir les gisements, tous les fonds qui sont injectés ils sont perdus. Et pour cela, il faut que le texte soit souple, il faut qu'on ait des taxes dans nos textes législatifs qui sont attirants pour permettre de maintenir les investisseurs afin de permettre d'évaluer et faire des études de faisabilité de nos ressources que nous disposons afin de permettre l'industrialisation. Et tout à l'heure, j'avais évoqué les problèmes, certaines difficultés, mais il y a le problème de l'énergie et des infrastructures aussi. C'est-à-dire que pour exploiter, il faut absolument de l'énergie et de l'infrastructure. S'il n'y a pas de l'énergie, il serait difficile d'exploiter et de mettre, c'est-à-dire que de faire des travaux de développement, installer des dispositifs pour exploiter ces ressources. Donc, il y a en plus de ces défis, l'aspect infrastructure, l'aspect aussi énergie qu'il faut aussi prendre en compte. Okay. Thank you for that. Pierre, on your response, you identified human resources and labor and technology as one of the challenges. Human resources and technologies are one of the factors that are needed for industrialization of any country around the world. And I just want you to just give us some insight on how the company that you represent has played a role in meeting the needs or the lackings of human resources, labor, and technology in Chad and other southern Africa, other countries on the continent that you have opened offices in. Voilà, il y a la déficit en termes de ressources qualifiées, c'est-à-dire il y a les programmes de renforcement des capacités qui sont élaborés pour renforcer les capacités des techniciens afin d'être à la hauteur des tâches qui seront confiées en ce qui concerne les projets miniers. Et il y a aussi des formations sur les sites et surtout des formations pratiques pour permettre à ces personnels d'avoir une compétence requise pour être à la hauteur de faire des études géologiques pour mettre en évidence ou évaluer un certain nombre de gisements qui sera disponible pour les industries. Si je peux également rebondir sur ce sujet, je parlais précédemment du besoin de former et pour chaque territoire d'avoir de la main-d'œuvre qui soit qualifiée pour mener à bien les projets des industriels. Les industriels, ou plutôt les producteurs pétroliers, les producteurs miniers, ne font pas tout seuls. Évidemment, ils ont des équipes, mais on doit tous travailler ensemble également pour développer un tissu de sous-traitance. Chaque opérateur a des partenaires, doit pouvoir se confier et faire confiance à des sociétés qui peuvent apporter une plus-value sur la chaîne des valeurs, à faire des tâches qui sont spécifiques.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a une très grande disparité entre les différents territoires sur la présence ou non de différentes entreprises qui maîtrisent différents corps de métiers sur le secteur pétrolier ou le secteur minier. Et quand aujourd'hui on parle de synergie entre les deux secteurs et comment développer de manière régionale un niveau de compétence qui soit plus important, je reviens sur le besoin de formation et de collaboration où il faut pouvoir puiser dans les territoires ou les régions où on a des pôles d'excellence, une expertise avérée depuis de nombreuses années pour pouvoir partager cette connaissance, divulguer et pourquoi pas dupliquer ce qui a été réalisé, les best practices, sur les autres territoires. Au niveau de Tract Afrique, pour répondre à la question de ma collègue, nous sommes présents sur quasiment tous les territoires qui sont concernés par ce forum et nous travaillons toujours également en tant que sous-traitants des différents opérateurs pétroliers, des différents opérateurs miniers. On a la chance, nous, de pouvoir travailler aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. Et notre domaine d'expertise, où les produits et les services qu'on offre sont les mêmes. Simplement de la vente de biens d'équipement et toute la partie après-vente ensuite. Donc, les plus-values que nous, on a pu apporter, pour répondre à la question, c'est de pouvoir apporter non pas seulement de la vente de matériel, mais surtout du conseil aux différents clients. Les aider à choisir les produits qui sont adaptés à leurs besoins. Savoir discuter avec eux pour définir quelles sont les options ou les technologies qui vont leur permettre de faire un retour sur investissement le plus rapidement. Discuter avec eux sur les stratégies à mettre en place pour pouvoir préserver l'équipement le plus longtemps possible opérationnel. Les biens d'équipement que nous commercialisons ne sont pas minimes en termes d'investissement. Il est nécessaire de penser à la sauvegarde et à la durabilité de ces investissements sur le long terme. Et comme ça a été abordé par le passé dans d'autres panels, il faut penser à la maintenance. De la même manière qu'on doit mettre un réseau en place, il faut le maintenir. Quand vous achetez du bien d'équipement pour produire du pétrole, pour produire du minerai, vous devez également penser à la mise en place de services de maintenance pour ce matériel. Et donc nous, on est capable d'offrir ce type de service. On a également, dans plusieurs cas, formé des dizaines, voire des centaines de collaborateurs via des centres de formation, via des formations spécifiques chez des clients. Nous avons investi il y a de nombreuses années dans un centre de formation régional qui est basé au Cameroun et sur lequel tous les territoires de l'Afrique centrale se basent ou s'appuient. Nous avons de nombreux clients issus des deux secteurs qui viennent et qui peuvent venir faire des formations techniques sur ce centre de formation. On intervient également sur le terrain pour faire des accompagnements customisés en fonction des besoins des clients. I liked that you touched on the fact that the mining and the oil and gas sector, to some extent, shares resources at a subcontractor or a contractor level, and that you say that when your company enters the market, they train the local guys on how to use the equipment, because I think quite a lot of times when foreign companies enter the African market, they come in at a developmental and implementation stage, and when they exit, there's no operation and maintenance capabilities or plans that the people on the ground can actually implement. Shadrach, so I know that in quite a few of the countries in Central Africa, the mining sector is relatively new and developing, unlike the oil and gas sector. Do you think that there has been some effort to make sure that there's an analysis on how the oil and gas sector developed and identifying of the lessons that have been learned in that sector and taking those lessons and implementing them in the mining sector? You can tell me in relation specifically to your country and also in relation to the whole region.
il y a des efforts qui sont en train d'être faits au niveau national, parce que pour avoir la disponibilité des ressources, il y a des grands efforts. L'État, le gouvernement a mis ce qu'on appelle le projet d'inventaire minier, où les contrats sont donnés par des sociétés vraiment qualifiées pour faire l'inventaire des ressources des zones qui sont cibles et orientées vers des ressources qui sont d'actualité, parce que nous tendons vers les énergies vertes. Donc pour produire par exemple les panneaux, il faut beaucoup de métaux. Donc il y a du côté de l'État ces efforts qui sont en train de faire. Il y a aussi des travaux de coopération entre les États, mais pas au niveau régional, mais avec d'autres pays amis, comme la Chine, comme dernièrement les Émiratis, l'Arabie saoudite. On est en train de solidifier la coopération pour faire des grands travaux d'exploration et des travaux approfondis pour connaître le potentiel de nos ressources. Il y a des efforts qui se font dans ce cadre. J'ai vu aussi certaines sociétés faire des joint ventures pour certains travaux, par exemple les travaux d'aéroportée géophysique pour leurs titres miniers qu'ils ont eu. Donc ça a aussi donné des résultats aussi satisfaisants. Donc il y a des efforts qui sont en train de faire dans ce sens. Pierre, a question for you is, there has been synergies in mining and energy sectors in quite a few southern African countries. And the question I have for you is, do you think that Central African countries are looking at other regions of the continent on best practice and lessons learned, or do you think they're looking to the Americas and Europe? Okay. Je pense que, comme ça a été mentionné auparavant, il faut déjà se concentrer sur soi, ensuite régionalement, et ensuite en dehors de la région. Chaque territoire, chaque contexte a sa particularité, et il n'est pas forcé que ce qui se passe bien aux États-Unis, en Chine, au Brésil, soit forcément réplicable dans un autre territoire. Ma recommandation plutôt, ou ma préférence, serait qu'on regarde déjà chez nous, chaque territoire, quelles sont les best practices. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne avec les ressources que nous avons localement, avec l'infrastructure existante, pour après répliquer ce qui fonctionne bien. Évidemment, répliquer ce qui fonctionne bien localement ne veut pas dire qu'il faut s'en contenter. Il faut également aller voir ailleurs pour prendre les bonnes idées et les tendances du marché. Mais je pense que se focaliser déjà sur ce qui fonctionne bien à côté de soi est une première étape. Ensuite, effectivement, régionalement, surtout dans une zone économique comme la CEMAC, il faut effectivement parler avec ses partenaires, couvrir le terrain et échanger avec ses confrères pour pouvoir être au fait des best practices et effectivement à la fin regarder ce qui se fait sur le marché international. Mais en fait, tout est une synergie. Je pense qu'il n'y a pas forcément une solution qui est meilleure que l'autre, mais il faut travailler sur les trois. Et ça c'est en lien avec ce que j'expliquais avant. On est sur des territoires et des marchés qui sont assez récents, très novateurs, très demandants en qualité de technologie. Et aujourd'hui, on a tous des difficultés pour avoir des opérations qui soient prêtes à l'emploi rapidement. On doit avoir des ressources qu'on puisse trouver localement qui soient opérationnelles. On doit avoir des partenaires, des sous-traitants qui sont capables de prendre le relais sur certaines spécificités de nos métiers. Et aujourd'hui, dans certains territoires, ces partenaires n'existent pas.
J'ai parlé avec des opérateurs pétroliers ici au Tchad qui étaient surpris à leur arrivée du manque de tissu industriel sur certaines compétences et cœurs de métier. Donc alors oui, si on n'arrive pas à trouver le best practice ou les opérateurs qui savent bien faire ça localement, soit parce que le travail n'est pas suffisamment bien fait, soit parce qu'il est simplement inexistant, il faut évidemment le chercher le plus rapidement possible à l'extérieur. Mais je pense que le plus proche de nous, où la compétence et le travail est bien fait, souvent est l'une des solutions à privilégier pour l'implémenter chez soi. Shadrach, what role do you think agreements such as the African Free Trade Agreement can play towards enhancing synergies between the mining sector and the energy sector in general and the oil and gas sector in particular? Je pense que cet accord pourrait jouer un grand rôle dans la synergie du secteur minier et des hydrocarbures. Pour cela, je voulais prendre un exemple. À supposer au niveau régional, on a une usine, par exemple au Cameroun, qui fait de l'automobile électrique, par exemple. Et là, s'il n'a pas des intrants, il serait difficile que cette industrie puisse exister pendant longtemps. Et pour ça, cet accord permettra la libre-échange de nos intrants, de nos produits miniers pour alimenter ces industries au niveau sous-régional. Donc, ça permettra au niveau sous-régional l'autosuffisance en matière première, en matière des intrants pour favoriser le développement ou bien l'industrialisation sous-régionale. Okay, thank you for that. I'm being told it's time to wrap up. So in closing, I'm going to ask each panelist to pretend that we have been given the power of decree of the president right now. And if you had to implement an action plan or law right now that will ensure that there's some level of synergy between the oil and gas sector and the mining sector, what would that be? Je vais prendre la parole pour commencer. Je diviserai ma réponse en deux axes majeurs et qui revient sur les deux points que j'avais mentionnés précédemment, avec le besoin de viabiliser économiquement un projet et de le rendre exploitable d'un point de vue opérationnel. Donc, pour le premier point, financièrement, l'État doit, et ça a été discuté à maintes reprises dans les différents panels, mettre en place un contexte des lois et des accompagnements, des mesures qui favorisent l'arrivée des investisseurs. Donc je ferai tout en mon pouvoir pour pouvoir créer un contexte économique qui soit attrayant, y compris avec l'accès à l'énergie, qui est nécessaire pour pouvoir faire tourner les industries. Donc un contexte. Et dans un autre registre, et ça je pense que c'est évidemment pas limité au secteur des hydrocarbures et le secteur minier, c'est investir massivement dans l'éducation. Et si on veut faire un focus sur la partie des deux industries qui nous concernent, avec la mise en place de partenariats, on a comme panélistes plusieurs personnes qui viennent de l'école de Colorado des mines. Donc faire des partenariats avec des centres qui sont spécialisés dans les cœurs de métier de ces deux industries pour mettre en place des pôles d'excellence qui permettront de former les futures générations qui prendront le relais sur les exploitations pétrolières et minières. Je le dirais pour le public tchadien qui est là en masse, je pense qu'il y a eu certains bons cas qui ont pu être réalisés par le passé. De mon expérience, je pense que la société ExxonMobil, Esso, a réussi en 20 ans d'existence sur le territoire à former massivement
de nombreux Tchadiens qui aujourd'hui ont un niveau, enfin pas qu'aujourd'hui, depuis de nombreuses années, ont atteint un niveau de compétence internationale qui permet aujourd'hui, même après le départ de ExxonMobil, que le projet continue comme c'était le cas dans le passé. Donc il y a des cas de success stories qui existent dans tous nos territoires. Maintenant la question c'est de réussir à faire ça de manière plus récurrente et que ça devienne un standard pour tout le monde. Merci. S'il y a au moins une ou deux recommandations à faire, pour moi est que il faut que l'État aussi investisse dans le domaine minier pour connaître ses potentiels miniers. Et s'il connaît ses potentiels miniers au niveau national, il faut qu'il y ait une collaboration, une coopération au niveau sectoriel, national, et ensuite sous-régional. Et là, il serait facile d'avoir l'autosuffisance des ressources, des intrants pour développer l'industrie. Il faudrait aussi que le problème de l'énergie soit résolu. Les interconnexions, l'autonomie de l'énergie, il faudrait que ces problèmes soient résolus. J'ai donné l'exemple, par exemple, de notre uranium à Madaza. Ça a été évalué, mais le problème d'énergie a fait en sorte que jusqu'à présentement, il n'y a pas la valorisation, l'exploitation de ces ressources. Et c'est dû au problème de l'énergie et c'est dû aussi au problème des financements. Donc, j'encourage ce projet de CABEF qui peut produire des recommandations au gouvernement, aux parties prenantes pour qu'on puisse résoudre ces problèmes et aller vers l'industrialisation. Merci. Gentlemen, thank you very much for joining me on this panel. To the audience, thank you very much for staying so late in order to hear our contribution to the CABEF conference. Thank you. Merci à Madame Esther et nos deux éminentes personnalités. Madame Esther. Merci surtout à l'assistance pour ce courage et cette ténacité d'avoir continué avec nous depuis 7h à 18h. Le programme de demain, ça sera assez riche parce que nous aurons déjà des panels à partir de 8h00. Je vous invite vraiment à venir et aussi à faire inviter d'autres qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, qui étaient là le matin juste à la cérémonie et qui sont repartis. Je vous souhaite à toutes et tous une très bon début de soirée. Reposez-vous bien, prenez de l'énergie. Et comme ils l'ont dit déjà, Monsieur le maire et le Premier ministre, ne dormez pas dans les chambres, visitez N'Djamena. Elle peut être belle des fois. Merci. The summit is yet another opportunity to discuss broad strategies and creating innovative power distribution systems here in Africa. J'aimerais produire 1000 MW avec du LNG. Et mettons simplement ensemble
le besoin actuel. La présence du secteur privé, national et international, donne toute la substance à ce forum. Je voudrais encore qu'on les applaudisse. I am very confident that if we put our mind in there, we can do it. But it all depends of us. Nous savons que nous avons à développer des infrastructures transfrontalières pour permettre que la synergie soit la solution. It is as much a forum for deep, insightful and critical analysis of the business and energy challenges facing the Central African sub-region as it is a practical solution provider to those challenges. Il faut maintenant aller pour ces raisons historiques, donner satisfaction à nos différents peuples. Ce que nous comprenons ici doit pouvoir être partagé et avoir une vision et une action commune partagée dans les 6 États élargie à la CEAC pour nous permettre d'être efficaces. The summit is yet another opportunity to discuss broad strategies and creating innovative power distribution systems here in Africa. J'aimerais produire 1000 MW avec du LNG. Et mettons simplement ensemble le besoin actuel. La présence du secteur privé, national et international, donne toute la substance à ce forum. Je voudrais encore qu'on les applaudisse. I am very confident that if we put our mind in there, we can do it. But it all depends of us. Nous savons que nous avons à développer des infrastructures transfrontalières pour permettre que la synergie soit la solution. It is as much a forum for deep, insightful and critical analysis of the business and energy challenges facing the Central African sub-region as it is a practical solution provider to those challenges. Il faut maintenant aller pour ces raisons historiques, donner satisfaction à nos différents peuples. Ce que nous comprenons ici doit pouvoir être partagé et avoir une vision et une action commune partagée dans les 6 États élargie à la CEAC pour nous permettre d'être efficaces.
تحت الرعاية السامية الرئيس الجمهورية هنشات صاحب الفخامة محمد إدريس ديبيتنو بالتعاون مع وزارة هند المحروقات والطاقة والشركة الوطنية هند المحروقات التشادية إيشو الحدث الكبير هن الطاقة والمعادن هن السماك المفتوح للسياسة، خطوه تحت عنوان الشراكة العامة والخاصة في خدمة البنية التحتية هند الطاقة في إفريقيا المركزية كابف تشاد 2023 من يوم 8 لحد يوم 10 نوفمبر 2023 في أوتيل راديسون بلو هننجمنا. مواعيد مهنية وطموحة ما لازم تفوتكم. كل المعلومات اتصلوا برقم التليفون 62 21 37 33 إما 64 16 19 33.